Bonjour et bienvenue dans le podcast Essentiel, le podcast qui parle spiritualité incarnée, développement personnel, pour vous aider à reprendre votre bâton de pouvoir. Je suis Stéphanie Courty, accompagnatrice holistique, fondatrice d'Essentiel, et j'accompagne les personnes souhaitant rallumer ce feu intérieur pour vivre. Ici, nous parlons à cœur ouvert. Je vous partage des outils, des clés, qui vous permettront d'aller vers votre essence pour une vie plus alignée. Prête ? Prêt à recevoir votre bâton ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Essentiel, le podcast où on parle spiritualité incarnée et développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir à la base de l'énergétique en vous parlant des chakras parce qu'en fait beaucoup, certains ne connaissent pas, peu, pas bien, les chakras et ce qui s'y joue. Alors, juste pour vous partager un peu mon parcours avec l'énergétique, j'ai été élevée quand même dans une famille où on parlait beaucoup de spiritualité, où on parlait d'énergétique, etc. Mais c'est quelque chose à l'adolescence que j'ai complètement mis de côté. Je voulais plus du tout en entendre parler. Et puis, ça, je le partage beaucoup dans mon livre, comment je suis arrivée là. Mais au début, je suis allée vers des outils, on va dire, un peu plus terre-à-terre, comme... prouvés, on va dire, qui donnaient à manger à mon mental, comme l'hypnose, l'aromathérapie, etc. Et très vite, on m'a dit, il faut que tu t'ouvres en fait à l'invisible parce que c'est ta médecine. Alors, moi qui avais un mental quand même très, très, très présent, tout ce qui n'était pas visible, prouvé, c'était compliqué pour moi de dire, oui, ça marche en fait. Donc, j'y suis allée progressivement. J'ai eu la chance de faire une longue formation sur une année scolaire, un week-end par mois, sur Nantes, en énergétique. Et en fait, au fur et à mesure des sessions, des week-ends, des cas qu'on avait à faire sur des personnes à distance, qu'on ne connaissait pas, etc., j'ai ressenti des choses. Ça m'a aussi ouvert ma médiumnité, mais voilà, j'ai ressenti des choses sur ce que la personne vivait au niveau émotionnel et physique. Et on a eu des résultats probants pendant la formation. Donc tout ça, ça a permis en fait de calmer ce mental et de me dire, ok, en fait, tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Ça a été un gros travail sur moi, mais voilà, ça marche. Et ma médecine, c'est pour moi l'énergétique. C'est vraiment, moi je ferai un podcast sur les familles d'âmes, mais je suis la famille d'âmes des fées alchimistes, et donc je travaille beaucoup avec l'énergétique, et notamment la flamme violette de Maître Saint-Germain. Donc, l'énergétique, c'est quoi ? L'énergétique, en fait, tout est énergie, tout simplement. L'énergétique, c'est quoi ? C'est tout. Tout est énergie. Nous sommes énergie. Les meubles, les maisons qui nous entourent sont faits d'énergie aussi. Et on envoie, en fait, une vibration, une énergie qui n'a pas de distance. C'est pour ça qu'on peut travailler énergétiquement. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temporalité non plus. C'est pour ça qu'en énergétique, on peut aussi aller travailler sur des choses qui ont pu se passer, soit quand on était petit, soit dans des vies antérieures, et venir libérer les choses. Et ça s'active en fait à l'instant présent. Et idem, on peut aller travailler sur des choses qui vont se passer dans le futur. Donc par exemple, moi je travaille sur des personnes qui vont se faire opérer, sur préparer le corps à recevoir l'anesthésie générale par exemple, ou des personnes en chimio, etc. Et donc, tout est énergie, tout est vibration. Et au niveau... alors là, je vais parler que des humains parce que il y a la même chose pour les animaux, mais donc là, je vais parler des humains. On a ce qu'on appelle des chakras, qui sont des centres énergétiques dans le corps. Alors, on a plein de chakras partout. Chakra, c'est le mot indien sanskrit pour dire centre énergétique, mais on en a 7
principaux dans le corps, et puis il y a quelques secondaires avec lesquels je travaille beaucoup, mais on va partir sur les 7 chakras principaux. Donc le premier chakra, c'est le chakra du bas, qui est le chakra racine. On peut le visualiser de couleur rouge. Donc quand je dis visualiser, c'est je visualise ou j'imagine une couleur rouge au niveau de mon pubis, vraiment au niveau du bas, du bas de mon bassin. C'est le chakra du je suis. Je suis incarné dans cette terre, je vis pleinement ma vie. Dans ce chakra-là du je suis, on retrouve aussi tout ce qui est je pose mes limites, je me respecte. Dans ce chakra du je suis, il y a aussi tout ce qu'on hérite, en bien comme en moins bien, de nos parents, grands-parents, etc. Donc tout ce qui est transgénérationnel qu'on peut retrouver dans ce chakra-là. Donc dans chakra, c'est vraiment un chakra très dense, c'est un chakra qui est relié au pied, qui est un chakra d'ancrage. L'ancrage, on l'a vu, c'est je suis pleinement dans ma vie et je pose mes limites et je suis vraiment à ma place dans ma vie. C'est un chakra qui est très dense, qui est relié à l'élément terre, donc qui est vraiment très très dense. Et c'est là où souvent il y a beaucoup de choses à aller travailler et c'est un chakra sur lequel en soin je reviens de façon systématique parce qu'il y a toujours des choses à aller travailler dans ce chakra-là. C'est dans ce chakra-là et chakra du au-dessus du sacré qu'on va retrouver la Kundalini, l'énergie vitale, cette énergie qui se love à cet endroit-là et qui, quand elle circule bien, remonte sous forme de 2 énergies qui viennent s'entrecroiser à chaque chakra, qui sont représentés comme 2 serpents, Ida et Pingala, qui remontent et qui viennent réharmoniser, libérer tous les chakras. Donc si ce chakra-là dysfonctionne, l'énergie vitale, elle a déjà du mal à prendre racine à cet endroit-là et ça fait un peu comme une mare vaseuse, pas oxygénée, qui manque d'oxygénation et de vitalité. Le deuxième chakra, le chakra juste au-dessus, c'est le chakra sacré de couleur orange, vraiment situé dans le bas-ventre. C'est un chakra qui est relié à l'élément eau. C'est un chakra qui parle de tout ce qui va être autour de l'enfant intérieur, donc tout ce qui est les émotions, la créativité, le plaisir. Donc, dans la créativité, c'est aussi créer sa vie rêvée. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait plaisir dans ma vie, qui fait que j'ai envie de me donner les moyens, j'ai envie de créer ma vie rêvée. C'est quoi ma vie rêvée? Si je suis dans des pensées ultra négatives, toujours avoir le négatif, etc., c'est quoi ma vie rêvée? J'en sais rien. Et j'ai des personnes qui viennent me voir qui n'ont aucune idée de j'ai envie de quoi. Des fois, je leur pose la question, mais si je vous dis aujourd'hui de faire votre tableau de visualisation à une moyenne de 4-5 ans, c'est quoi votre vie rêvée dans 4-5 ans? C'est quoi que vous aimeriez, faire comme voyage, acheter, changer de maison, faire une formation, changer de vie, trouver un mec, enfin voilà. Et je leur pose la question, vous voyez comment dans 4-5 ans? Eh bien, il y a des personnes, et posez-vous la question, qui sont incapables de se dire « j'ai envie de ça dans 4-5 ans ». Eh bien, ça, c'est en lien avec le chakra sacré. Moi, je peux vous faire une liste. J'ai mon tableau de visualisation dans ma chambre que je regarde tous les jours. Je l'ai refait début 2025. On est au mois de juin 2025. Donc, qui est encore à jour. Mais j'ai 36 000 trucs de marqués dessus. Que ça soit sur le plan pro, le plan perso, le plan plus matériel. Et j'ai déjà des choses qui se sont réalisées. On avait avec mon mari vraiment une envie, un rêve
d'avoir un camion, un van aménagé, eh ben, ça fait plusieurs fois, enfin, j'avais déjà mis dans mon ancien tableau de visualisation, on s'est donné les moyens, on s'est acheté notre camion. Alors, c'est pas le van à 60 000 euros, loin de là. N'empêche que, on a notre camion et je l'adore. Et j'ai plein d'autres choses comme ça. Et ça nourrit mon plaisir, ça nourrit ma créativité. Et ça nourrit mon chakra sacré, ça nourrit les rêves de ma petite fille intérieure. Si je remonte ensuite, on arrive au chakra du plexus solaire, donc qui est de couleur jaune, qui est en lien avec l'élément feu. Et le chakra du plexus solaire, c'est j'agis, je passe à l'action. J'ai posé mes limites, je sais qui je suis, chakra racine. Je crée ma vie rêvée, chakra sacré. Maintenant, je passe à l'action. Donc, dans ce chakra-là, c'est vraiment je passe à l'action, je sors de mon rôle de victime, je reprends mon fameux bâton de pouvoir et j'y vais en fait. Qui va le faire à ma place? Personne. C'est à moi d'y aller. C'est à moi de passer, de me booster pour passer à l'action, de sortir de mon rôle de victime. Dans ce chakra-là, parfois il peut être pollué. C'est là où on va retrouver tout ce qui est en lien avec la colère, la rancœur, l'amertume, la frustration. Donc ce chakra-là, quand il y a des vieilles blessures, et des fois on ne s'en rend pas compte, des fois je dis aux personnes que j'en soigne, mais je ressens énormément de colère sur le plexus. Mais non, pas du tout, je ne suis pas du tout quelqu'un en colère. Oui, mais enfant, vous n'avez pas eu, il ne s'est pas passé ça. Bah si, mais c'est il y a longtemps. Oui, mais c'est encore là. Donc c'est souvent un chakra qui a quand même besoin d'aller travailler. Et dans ce chakra-là, c'est aussi très en lien avec la confiance en soi et l'estime de soi. Si je manque de confiance, ça va être compliqué d'aller passer à l'action. Si je manque d'estime de soi, je ne me sens pas capable, c'est compliqué de passer à l'action aussi. Donc c'est un chakra qui est aussi souvent chez beaucoup de monde parce que mine de rien, la confiance en soi et l'estime de soi, c'est un sujet qu'on reprend chez beaucoup de monde. C'est ce chakra-là que l'on voit en premier chez une personne. C'est qu'est-ce qu'elle rayonne, c'est les couleurs jaunes, solaires. Est-ce que la personne, elle est solaire ou pas? Est-ce qu'elle attire ou pas? Donc si je manque de confiance, en plus je suis bourrée de colère et tout, on en voit quelque chose qui va pas être attractif, en fait, qui va plutôt repousser les gens. Donc prenez conscience que c'est vraiment ce chakra-là qu'on voit en premier chez nous et qu'on voit en premier chez les autres. Le chakra du dessus, le chakra cœur, donc qui est couleur vert rose, ça dépend, voilà, vert rosé, qui est vraiment le chakra de j'aime. Mais j'aime d'abord, je m'aime moi, et ensuite je donne, j'aime les autres. On est autour de l'élément air. C'est dans ce chakra-là qu'on va retrouver tout ce qui est en lien avec la tristesse, au niveau des poumons notamment. Et ce chakra-là, quand il dysfonctionne, la personne va avoir tendance à auto-saboter tout ce qu'elle va entreprendre, tout ce qu'elle va engager, comme si elle voulait se mettre une armure en fait pour se protéger et pas être blessée. On va retrouver là souvent du dysfonctionnement chez les gens qui vont avoir tendance à beaucoup donner aux autres et pas assez à eux-mêmes. Des gens qui donnent mais qui se prennent jamais de temps pour eux. Donc c'est vraiment un chakra à revenir à l'équilibre aussi beaucoup. Et bien sûr, le je m'aime, c'est je m'aime de façon inconditionnelle. J'aime qui je suis, j'aime mon corps physique, j'aime ce véhicule terrestre. Voilà, j'aime avec un grand A. Je remonte au niveau de la gorge. Donc là, on est sur une couleur bleue et c'est j'exprime. Chakra gorge, j'exprime qui je suis, j'exprime ma vérité, je dis les choses. Et c'est un chakra qui dysfonctionne aussi beaucoup parce que dans notre culture, on nous a tout souvent dit quand on était enfant, tais-toi, coupe pas la parole aux adultes. Donc il y a un truc de je ne dis pas les choses, je me tais.
Et donc, je ne dis pas qui je suis, en fait, je n'exprime pas ma vérité. Donc dans ce chakra-là, on peut retrouver aussi la peur du jugement, la peur de blesser l'autre, tout ce qui va être en lien avec le contrôle. C'est-à-dire si je prends sur moi, si je ne dis pas la vérité aux autres, enfin ce que je ressens aux autres, ma vérité, euh, eh bien, je contrôle l'autre comment elle va pas réagir parce qu'elle sait pas. Parce que si je dis vraiment les choses, je sais pas comment l'autre en face peut réagir et donc je n'ai pas le contrôle. Donc, de pas dire les choses quand on est dans une relation, ça parle aussi donc de garder d'avoir peur de perdre le contrôle. On peut avoir aussi des personnes qui vont être un peu trop brutes de décoffrage. Donc là, c'est le chakra qui va un peu en survitesse. Donc on va calmer, on va mettre les formes. Et c'est vraiment, je dis ce que je pense, je dis ma vérité, j'ose m'exprimer, j'ose dire qui je suis vraiment, au fond de mes tripes. Je remonte, j'arrive au niveau du front, le 3e œil, chakra violet, c'est je vois, mais je vois au-delà des apparences, je vois, donc on va parler là de clairvoyance, d'intuition, de médiumnité, etc. C'est je fais confiance à ce que je vois, à ce que je ressens, je me connecte à mon intuition, je fais taire en fait mon mental pour accéder à d'autres informations. Et puis le chakra au niveau du crâne, enfin en haut du crâne, le chakra coronal, je sais, je me relie à plus grand que moi. Donc on est vraiment là sur donc couleur indigo, blanc indigo. On est vraiment là sur le je me connecte à plus haut et je reçois, je sais. Je sais que je fais partie d'un tout et que je suis une poussière de ce tout et je ressens les choses au plus profond de moi. Donc on voit bien que plus on monte, plus on est sur des chakras, on va dire, subtils. Mais j'ai besoin d'avoir cette énergie vitale, cette kundalini qui circule dans tous mes chakras et qui part vraiment avec beaucoup d'énergie dans le chakra du bas pour arriver jusqu'en haut. Parce que si tous les chakras dysfonctionnent, il n'y a pas grand-chose qui arrive en haut. Je voulais simplement vous parler du chakra secondaire, il y en a d'autres, mais qu'on a au niveau des paumes de main et sous les pieds. C'est un chakra qui est divisé en 4, qui s'appelle le chakra des thérapeutes. C'est le chakra du magnétisme. Donc on l'a sous les pieds, sous les mains. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien de temps en temps venir regrouper mes pieds et mes mains pour vraiment regrouper en conscience mon chakra. Et dans ce chakra des thérapeutes, c'est de là que sort notre magnétisme. Et ce chakra des thérapeutes qui part des mains est relié directement au cœur. Donc clairement, quand j'envoie du magnétisme ou de l'énergie, j'envoie aussi avec le cœur et ma fréquence du cœur aussi. Et ça, ce chakra des thérapeutes, le magnétisme, c'est pas un don. Tout le monde, là, c'est comme l'intuition, la médiumnité. On est des êtres intuitifs. C'est juste qu'il y en a qui vont l'avoir plus ou moins facilement, naturellement, d'autres qui vont devoir travailler plus ou moins pour pouvoir y accéder. Il y en a qui ont envie de l'utiliser, d'autres pas, mais chacun l'a. Donc on a chacun notre 3e œil qu'on peut venir activer pour se connecter à notre intuition. On a chacun notre chakra des thérapeutes au niveau des mains qu'on peut activer pour envoyer du magnétisme, de l'énergie. Tout ça, bémol, on le fait bien après s'être ancré, protégé. On ne le fait jamais comme ça à la one again. Juste en bémol ici. Et donc, tous ces chakras ont des fonctions particulières, ont des fréquences particulières et ont besoin, je dirais régulièrement,
d'être libéré, réharmonisé. Donc, il y a plusieurs façons, hein. Il y a les soins énergétiques, il y a le shiatsu, enfin voilà, il y a d'autres, il y a l'activation Kundalini, l'inner dance, il y a plein d'autres outils, enfin il y a plein d'outils holistiques qui permettent de venir entretenir ces chakras, mais c'est important pour moi de le faire régulièrement, au moins 2 fois par an sur des changements de saison. Je vous en parlais l'autre fois, printemps-automne, qui sont des changements de saison un peu denses énergétiquement et voilà, qui permettent de venir réharmoniser tout ça. Il y a voilà, vous pouvez trouver des méditations autour des chakras, il y en a sur ma chaîne YouTube. Voilà, venir aussi conscientiser. Vous pouvez, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un message et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Vraiment une méditation guidée pour venir visualiser, conscientiser ces chakras. Et comme je le dis souvent, là où l'énergie va, là où la pensée va, l'énergie va. Donc si pendant la méditation, je focus sur tel chakra, telle couleur, et bien mon énergie elle va là et elle travaille Voilà pour cet épisode récapitulatif des chakras. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, merci de liker, de mettre des commentaires, de partager à ceux qui en ont besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite. Belle journée!